Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel WinDev Mobile dans lequel nous découvrons ensemble avec vous comment récupérer les fichiers sauvegardés sur un serveur FTP et pouvoir ensuite les charger dans une zone répétée. Bien, dans les cas de tuto précédents, nous avons découvert comment stocker ce fichier sur un serveur FTP et maintenant nous découvrons ensemble avec vous comment récupérer ces fichiers et pouvoir ensuite le lister dans une zone répétée. Bien, au niveau de haut, j'ai tracé un petit schéma qui va décrire le fonctionnement de ce que nous allons faire. Si on retourne au niveau de notre projet, j'ai préparé un petit bouton qui est charger les images et ensuite j'ai une zone répétée placée là en dessous et ensuite j'ai un champ image qui est placé dans la zone répétée. Au niveau de notre schéma, on voit un petit peu comment cela va fonctionner. Donc, en cliquant sur le bouton charger l'image, on va interroger le serveur FTP. Donc, nous allons récupérer l'ensemble des fichiers qui sont sauvegardés et ensuite nous allons les stocker dans un répertoire cache. L'avantage des répertoires cache est que ces données vont être supprimées si l'application est désinstallée. Donc, une fois qu'on récupère les dossiers, donc, le fichier sur le serveur FTP, on va le stocker dans le répertoire cache de notre mobile. Et après cela, on va charger ces données donc dans notre mobile. Et s'il n'y a pas de connexion, le répertoire cache va se servir de charger le dernier élément enregistré dans ce mémoire, donc il va être chargé sur le mobile. Bien, maintenant nous découvrons comment cela va fonctionner au niveau de notre application. Donc on avait déjà ici créé notre serveur ici, notre espace sur le serveur et aussi on a notre gestionnaire des fichiers et ensuite notre dossier image upload où l'on sauvegarde les images qu'on vient d'uploader. Alors là, je vais exécuter l'application pour sauvegarder d'autres types d'images. Là, on a uniquement le PNG. Hop. Alors, je vais sélectionner d'autres types d'images. Par exemple, ici, hop, je prends ce type d'image, hop, et donc je vais envoyer sur serveur. L'image est envoyée sur serveur et si je retourne au niveau de mon dossier, hop, je vais devoir à nouveau actualiser ceci, hop. Je vais à nouveau ouvrir ce gestionnaire des fichiers. Et donc, si je retourne sur mon répertoire image upload, et donc là, j'ai mon fichier qui est bel et bien là. Donc, j'ai les types de formats PNG et JPG. Bien, maintenant, intéressons-nous au niveau de notre application pour maintenant lister et récupérer tous ces fichiers sauvegardés sur ce répertoire FTP, les stocker dans un répertoire cache et ensuite l'afficher dans notre zone répétée. Au niveau donc de mon bouton ici charger l'image, d'abord en premier je vais récupérer la ligne de connexion au serveur FTP. Hop. Donc je vais les mettre ici dans ce bouton charger image. Bien, maintenant ce que nous allons faire ici, nous allons déclarer deux variables. Et cette variable ici, l'autre variable va nous servir de récupérer le fichier et l'autre variable va nous servir de récupérer la liste de fichiers. Donc ici je vais dire déclaration de variable. J'oublie S à la fin. Alors ici on a le fichier, hop, le fichier et liste fichier. On va bien écrire ça. Liste fichiers sont deux chaînes. Alors nous avons déclaré ici notre deux variables sont des chaînes. Ok. Et donc là maintenant, à ce niveau, on va maintenant récupérer, donc interroger notre serveur FTP pour récupérer maintenant tous les éléments, donc le répertoire sauvegardé dans le répertoire cache du mobile et ensuite les charger au niveau de la zone répétée. Donc là maintenant, à ce niveau, on récupère le cache du mobile. Donc on met la fonction qui va servir de récupérer le répertoire du serveur FTP, c'est FTP récupère. Alors, la fonction FTP récupère, il prend en paramètre l'identité de la connexion qui veut dire notre variable de connexion. Et en deuxième, maintenant, c'est le répertoire qui est situé sur serveur. Alors, on avait déclaré notre répertoire dans une variable nommée mon répertoire. Alors là, je vais dire mon répertoire. Ici, on va faire un petit test. Au lieu d'abord de faire appel à la fonction qui va nous servir de sauvegarder le fichier dans le répertoire cache, on va d'abord le sauvegarder dans le répertoire courant. Je vais dire frep exe. Hop. Donc, je vais récupérer les données sur serveur FTP pour pouvoir le stocker dans le répertoire exe. Le répertoire exe de l'application. Après avoir récupéré le fichier sur ce répertoire, et on peut déjà
faire notre petit test. Donc là, je vais ouvrir ce répertoire exe. Hop. Et donc là, si je clique sur ce bouton charger l'image, alors là, on découvre déjà que notre stockage ici, image upload, qui est situé sur notre serveur FTP, vient d'être créé dans notre répertoire exe. Et quand j'entre là-dessus, et là maintenant, on découvre nos images. Donc les mêmes images qui sont sauvegardées sur ce serveur FTP sont bel et bien récupérées ici dans notre répertoire exe. Alors nous, le but, ce n'est pas de sauvegarder le fichier dans ce répertoire exe, mais c'est de sauvegarder dans le répertoire cache, pour ne pas trop surcharger l'application. Alors là, à ce niveau, je retourne au niveau de Windev Mobile. Alors ici, on a sauvegardé notre répertoire dans le répertoire FTP vers le répertoire exe. Alors là, maintenant, nous allons enlever ce exe pour mettre ici cache. Alors on va sauvegarder ici dans le répertoire cache. Si je retourne ici à ce niveau et que je supprime ce répertoire et on va à nouveau exécuter pour tester. Hop. Je clique à nouveau sur charger l'image. Alors, le répertoire ne va pas se créer dans ce répertoire exe, mais il va donc se créer dans le répertoire cache. Et si vous êtes sur mobile, pour découvrir où le répertoire est stocké, vous faites appel hop, à la fonction SYS, répertoire, donc stockage, carte stockage, ou je pense que c'est cache, voilà, cache stockage externe. Donc, faites appel à cette fonction pour voir où les fichiers sont bel et bien stockés. Alors là, ici, ça ne nous intéresse pas. Donc là, même si je clique sur ce bouton, il n'y a pas de répertoire qui vont se créer. Alors, le répertoire est déjà créé, mais cela est créé dans le répertoire cache du mobile. Là maintenant, ce que nous allons faire maintenant ici, c'est récupérer maintenant les fichiers qui sont sauvegardés dans le répertoire cache, pour maintenant les lister dans la zone répétée. Donc là maintenant à ce niveau, on va maintenant prendre la liste de fichiers. Ce que nous avons dit, on va faire appel maintenant à notre variable liste fichier, hop, liste fichier, qui est égale à la fonction f liste fichier. Hop. Donc là, en paramètre, on passe le schéma et nom générique de fichier. Alors là, on passe le f rep cache, hop, cache, plus maintenant, alors on va concaténer avec le nom du répertoire. Donc on suppose déjà que le répertoire qui est créé dans la mémoire cache comporte ce nom, donc image upload. Alors ce qu'on va faire ici, on va récupérer donc ce nom du répertoire. Je mets donc le slash image underscore upload. Upload. Je rajoute le petit slash à la fin. Alors, je vérifie bien si c'est bien le nom que j'ai écrit, image upload. Et donc, alors ici, deux possibilités vous sont offertes. Soit vous récupérez uniquement l'extension voulue, soit vous récupérez uniquement, les types de fichiers voulus, soit vous récupérez uniquement l'ensemble de tous les fichiers. Alors, pour récupérer uniquement les fichiers voulus, supposons dans ces cas, je souhaite récupérer le fichier uniquement en format PNG. Donc, je vais faire le petit star et ensuite mettre PNG. Donc là, je récupère uniquement tous les fichiers qui ont l'extension, donc les types de fichiers en PNG. Si c'est dans les cas de JPEG, vous mettez JPEG. Et si dans les cas de récupérer tout l'ensemble des fichiers pour n'importe quel type, là on laisse uniquement les stars. Ce qui veut dire qu'on va récupérer l'ensemble de tous les fichiers. S'il y avait même des fichiers PDF, on allait récupérer les fichiers PDF. Et dans ces cas, vu que ce sont uniquement des images qui sont stockées dans ce serveur FTP, on va donc récupérer uniquement tout ce qui est image, qu'il soit en JPG, en PNG ou en GIF. Donc là, maintenant, à ce niveau, et comme paramètre à prendre à ce niveau, hop, alors nous allons mettre ici FR récursif. Donc là, on va parcourir le sous-répertoire et on va parcourir aussi donc et le répertoire et le sous-répertoire de façon interruptible. Alors là, je vais concaténer avec fr interruptible. Hop. Donc là, nous c'est charger maintenant le fichier au niveau de notre zone répétée. Et pour charger les fichiers au niveau de notre zone répétée, hop, on va maintenant charger le fichier. Donc là, en premier, je vais dire zone répétée. Hop, supprime tout. Alors là, je pense en paramètre ma zone répétée fichier. Hop.
Et donc là, on va maintenant utiliser la boucle. Alors pour toute chaîne, alors on passe ici en paramètre le fichier. Donc on va récupérer chaque fichier. Le fichier, hop, 2. Alors là ici on passe maintenant en paramètre liste de fichiers parce que tous les fichiers sont contenus ici maintenant dans cette variable liste des fichiers. De liste fichiers. Alors là maintenant on va ajouter séparé par, hop, vu que ce sont des fichiers qu'on va récupérer, on va dire séparé par RC. Donc là, à ce niveau, maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est dire maintenant charger au niveau de notre zone répétée. Alors on va dire zone répétée ajoute, hop, ici dans notre zone fichier, et comme valeur à ajouter, on va dire ici le fichier, hop, le fichier. Et là en dernier, nous allons dire zone répétée, point affiche. Et là on va charger zone répétée fichier, et là on dit affiche, et donc ta début. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester notre application. Je vais arrêter le débogage qui est en cours. Et maintenant, je vais lancer à nouveau les débogages. Donc là, à ce niveau maintenant, on va charger le fichier dans notre zone répétée. Alors, je clique à nouveau sur ce bouton charger les images. Et donc voilà, les images sont chargées au niveau de notre zone répétée. Alors là, j'ai ici mes images qui sont chargées au niveau de notre zone répétée. Donc là, je constate qu'il y a l'image qui était sauvegardée au niveau des caches. Je suis à ce niveau et donc je vais arrêter la connexion Internet. À nouveau exécuter l'application. Hop, je vais charger les images. Alors là, j'obtiens les images, les dernières images qui sont sauvegardées au niveau de la mémoire cache. Donc là, ici, j'ai des images. Eh bien, donc, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce tutoriel sur la récupération des fichiers sauvegardés au niveau du serveur FTP pour les charger dans la zone répétée. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à partager. Alors, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.